Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens... Alors, vous n'allez pas ouvrir? Ça fait un moment que ça sonne. Je le sais, c'est moi. C'est pas la porte. Écoutez bien. Alors, Oh, mais ça fait gling gling. voilà. Et là, ça fait quoi? Oh, bah ça fait ding dong. Vous entendez bien que c'est pas pareil. Ok, donc le ding dong c'est la porte et le gling gling c'est quand vous faites la cloche. Comme vous dites. Comme vous dites. Bien, retournez en cuisine. Quand je vous sonnerai, vous revenez avec le plateau. Vous avez compris? Bah ouais, ça va si je suis pas si tellement gourde. Tada, gâté. J'ai failli tout casser. Pourquoi vous hurlez comme ça? Vous arrivez, vous déposez le tableau, le plateau, calmement, et vous ne dites rien. Allez doucement, voyons. Ouais, c'est bien compliqué votre affaire. Je fais le ménage, moi j'ai pas l'habitude de faire des chichis pareils, de me faire crier dessus. Je suis désolée, j'ai été surprise. J'aurais cru que vous auriez été un peu plus délicate. Ouais, je suis dynamique moi. Et quand je fais les choses, c'est toujours à fond. Faut que ce soit bien fait et bien fait. Vous êtes très efficace, je le reconnais. Puis si ça vous plaît pas, vous avez qu'à trouver quelqu'un d'autre. Mais non, vous allez très bien faire l'affaire, j'en suis sûre. Puis, on va revoir quelques petits détails, calmement, et tout ira bien. Et puis, nous serons dédommagés de votre peine. Ouais, si je le fais, c'est pour vous, c'est pas pour l'argent. Je le sais bien, Madame Pichon, et je vous remercie. Ah! J'ai eu le comptable au téléphone. Il a préparé tous les documents. J'irai les chercher tout à l'heure au bureau. Alors vous deux, comment ça se passe? Bien, bien, très bien. Encore quelques petits ratés, mais rien de grave. Madame Pichon, prenez le plateau, retournez en cuisine. Quand je vous sonnerai, vous reviendrez avec le plat. On va répéter le service à table. J'ai pas fini mon ménage, moi j'ai pas encore fait votre chambre à fond. Vous la ferez demain. L'important, c'est que vous soyez prête. Vous en avez de bonnes, vous. Et c'est qui sera en retard sur son ménage? Bah c'est Bibi. Faire le ménage, les lessives, le service et les contrôles. Je me demande si tu as eu une bonne idée. Comment veux-tu qu'on fasse? Je ne sais pas trouver quelqu'un en 24 heures, c'est impossible. Ah, on se passe cette bonne, voilà tout. Tu plaisantes? On reçoit un gros industriel dont la femme a certainement plusieurs domestiques. Non mais, il me verrait servir à table, ouvrir la porte. Oh non, de quoi ouvrir le lettre. De plus, les Britanniques sont remplis de principes et de traditions. Alors la bonne, c'est vraiment le moins qu'on puisse faire. Le plus important, c'est qu'il signe le contrat. Je ne te le fais pas dire. À défaut de les impressionner, recevons-les au moins dignement. Est-ce que tu penses que Guillaume sera d'accord de nous aider? Quand il saura à quel point c'est vital pour nous, il ne pourra que dire oui. J'en suis moins sûre que toi. Je crois qu'il va falloir le convaincre et ça risque de ne pas être facile. Ne t'inquiète pas, j'ai suffisamment d'arguments, malheureusement. Vous le faites votre bling bling. Oui, 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 oui. On s'installe. Voilà, c'est bon. Vous laisse couiller, oui ou non?
N'oubliez pas les femmes d'abord. Ouais, je sais, comme dans les naufrages. Non, Madame Michon, je vous ai dit à gauche. À gauche de quoi? Du convive, enfin, de moi, puisque je voulais inviter. Vous m'avez dit le plateau, vous le tenez à gauche, oui ou non? Oui, à gauche de... Bah c'est ma main gauche qui est en dessous, oui ou non? Oui, mais... Bah alors j'ai bon. Mais non, Madame Michon, vous êtes à droite en tenant la main gauche et vous devriez être à gauche en tenant la main droite. Oh, vous avez compris? Ah, rien du tout, vous êtes en train de m'embrouiller là. Écoutez, faites un effort, appliquez-vous parce que sinon on n'y arrivera jamais. Ouais, vous allez recommencer à me plier dessus. Mais non, Madame Pichon. Au fait, c'est quoi votre prénom? Madeleine. Vous permettez que je vous appelle Madeleine? Bah ouais, puisque c'est comme ça que je m'appelle, je m'appelle. Oui, c'est vrai. Madeleine, ce que mon épouse tente de vous faire comprendre, c'est que vous devez vous placer à sa gauche, ce qui fait que vous tenez le plateau sur la main droite. Ben voilà, comme ça. Bah alors vous expliquez mieux que votre femme. Toi, chérie, une démonstration dans toutes les explications. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Bah je sais pas, on est plus du même côté, je suis perdue. Ma gauche est toujours la mienne et votre droite là. Ouais, mais quand j'étais en face de vous, ma gauche était à votre droite et ma droite était à votre gauche. Bah alors on est plus du même côté, c'est plus la même chose. Mais c'est normal, c'est l'effet miroir quand on est face à face et c'est l'inverse quand on est côte à côte. Donc là, vous devez vous Ah placer. ouais, vous savez quoi? Je poserai le plateau au milieu. Chacun se débrouillera. Moi je vais finir votre chambre. Le feu miroir. On s'en foutrait, moi le feu miroir. Pourtant, je l'ai bien expliqué. Mon pauvre chéri, tu es bien naïf. Oh! Oh, mon chéri, te voilà. Ah, mais tu es là, toi aussi. Oh. Pourquoi, je dérange? Pas du tout, voyons, pas du tout. Je ne vois rien d'étonnant à ce que je sois venue avec mon Guillaume. Évidemment, mais comme son père voulait le voir pour pas l'affaire, je pensais que... Laisse tomber, maman. Sophia est juste un peu susceptible, entre autres. Ben vas-y, tant qu'on y est, fais donc la liste de tous les dépôts que je suis censée avoir. Tu vois bien qu'il te taquine. On n'a pas le même humour. Ah, salut pas. Salut, fiston. Bonjour. Remarque, ça tombe bien que Sophia soit venue avec. Tu vas pouvoir lui demander conseil. Un conseil. Pourquoi? Ben si, rappelle-toi, tu m'en as encore parlé ce matin, tu m'as dit si toutefois Sophia vient avec, j'aurai tout le temps de lui demander. Ah oui, où avais-je la tête? J'aurais besoin que tu me donnes ton avis. À quel sujet? Eh bien... J'ai acheté une nouvelle robe et j'aimerais que tu puisses me dire ce que tu en penses. Je ne crois pas que je vous serai utile. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Justement, ton avis ne peut m'être que profitable. Allez, viens, laissons les hommes parler à faire. C'est ça. Entretenons les bons vieux clichés. Les hommes aux responsabilités et les femmes aux frivolités. C'est ça. Ben dis donc, elle a mangé du lion. Et non, c'est naturel chez elle. Alors, de quoi s'agit-il? Je t'ai parlé d'un contrat possible avec un gros industriel écossais, Maculot. Tout à fait. Et il vient demain pour finaliser le projet. Demain? Oui, il m'a prévenu que ce matin, inutile de te dire que ça précipite un peu les choses. Bon. Dans le fond, tant mieux. Autant que ça ne traîne pas trop. Il pourrait changer d'avis. Oui, d'autant plus que sa société est florissante alors que la nôtre risquerait de se retrouver en difficulté. Tu n'en as jamais parlé? Oui, mais je ne voulais pas t'alarmer, c'est tout, mais... Viens, on va s'asseoir. Disons qu'il nous reste peut-être un an de trésorerie devant nous, voire deux, tout au plus. Après... Mais c'est pas possible. Malheureusement, si. Tu comprends pourquoi cette proposition est inespérée. Il me propose une étroite collaboration
il ne s'engage à travailler qu'avec nous. Tu trouves qu'on aurait l'exclusivité? Ah, c'est une opportunité qu'on n'aura plus. Et tout ça sans contrepartie. Oh, si peu. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il te pose comme condition? Surtout, ne te braque pas. Pourquoi je me braquerais? Parce que tu risquerais de mal le prendre, alors que si tu avais le temps d'y réfléchir et de te faire à l'idée... Oh, arrête de tourner autour du pot. Bon, d'accord. Tu vas devoir payer ta personne. C'est une image. Toi, ce sera tout sauf une épreuve. Je t'écoute. Il vient avec sa femme et sa fille. Et alors? Bah, disons qu'il aimerait bien qu'il n'y ait pas que nos sociétés qui se rapprochent. J'ai bien compris ou je me fais des idées? Donc tu as bien compris. Non, mais ça va pas. Oh, mais ce n'est rien pour toi, tu enchaînes les conquêtes, alors une de plus, une de moins. Mais quoi? On n'est plus au 19e siècle. Il faudrait qu'ils le sachent. Les mariages organisés par les parents, c'est terminé. De plus, en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais on ne te demande pas de l'épouser. L'important, c'est qu'il le croit. Tu séduis la jeune fille façon coup de foudre. Maculo signe le contrat et repart tout content. Après, tu lui écris une petite lettre de rupture. Maculo, il peut parvenir sur ses engagements et tout est joué. Attends. Il y a quelque chose qui te cloche. Non? Quoi? Ah, sa fille. Elle doit avoir un problème. Sinon, pourquoi voudrait-il à tout prix la caser? Ça se trouve, elle est complètement niaise. Mais pas du tout. Au contraire. Elle a fait de grandes études. C'est une fille brillante. Paraît qu'elle est un peu introvertie, un peu timide, quoi. Son père se désespère à l'idée d'avoir resté vieille fille. Il a entendu parler du savoir-faire français dans ce domaine. Il a appris que j'avais un fils. Et elle est au courant des projets de son père. Tu plaisantes? Faut surtout pas qu'elle sache. Écoute pas, je ne suis pas parfait, loin s'en faut. Mais je refuse de profiter de la naïveté de cette fille. J'ai des principes, figure-toi. Si ça se trouve, c'est la femme de ta vie. Et Sophia? J'en fais quoi? Oh, ne me dis pas que c'est sérieux avec elle. Tes conquêtes ne durent que 3-4 mois en général. Je te signale que ça va bientôt faire 5 mois que je suis avec elle. Ça prouve quelque chose, non? Oui. Ah, ça prouve que t'as battu ton record. Ah, c'est malin. Je suis sûr que tu commences à en avoir assez d'elle. Elle est susceptible. Elle est désagréable. Tu peux faire une liste très longue comme ça si tu veux. C'est vrai qu'elle est d'une jalousie maladive. Et très souvent irritable. Une fille calme. Sereine. Ça doit être reposant. Ma foi. Pour en revenir à ce qui nous occupe, je t'assure que c'est notre seule chance. Étant donné la conjoncture actuelle, on ne peut pas se permettre de refuser, ce serait du suicide. Ok. Admettons que j'accepte. Avec Sophia, du coup, je fais comment? Elle ne me lâchera pas du week-end. On l'écarte le temps de nos petites affaires. Tiens, j'ai trouvé ça ce matin sur Internet. Il y a tout là-dedans. 2 jours dans un centre de remise en forme et de bien-être. Haut de gamme. À peine 1 heure de Paris. Apparemment, tu as tout prévu. Ben oui, mais c'est hyper important. Fais-le pour la société. Fais-le pour moi. Et surtout pour toi. Tu sais, dans 10 ans, c'est toi qui seras le patron. Vous avez terminé? On ne gêne plus? Oh, Sophia, s'il te plaît. Alors, cet essayage. Elle lui va très bien, cette robe. Ah bah tu vois, toi qui doutes toujours de tes choix. Il y en a qui ne doutent pas assez des leurs. Vous avez bien discuté Oui, oui. et vous vous êtes mis d'accord. L'intérêt de l'entreprise avant tout. Un fiston. On y va alors. J'ai encore 2 ou 3 choses à prendre pour demain. Demain? Qu'est-ce qu'il y a demain? On reçoit Benoît et Nathalie. Ne me dis pas que tu as oublié. Ça ne va pas être possible. Pourquoi?
j'ai besoin de lui. Nous avons un rendez-vous avec un homme d'affaires important. Non, week-end. Ah ça, Sophia, il va falloir que tu t'y habitues. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Tu m'en avais C'est que les événements sont précipités. Oui, moi-même, je n'ai appris que ce matin. Bon. Allez. Je suppose que tu en auras pour 2 ou 3 heures, grand maximum. T'attendras. Non, ça risque de prendre un peu plus de temps. Il vaudrait vraiment mieux que tu annules. D'autant plus que Guillaume t'a préparé un petit quelque chose. Ah oui, je vais préparer une petite surprise. Tiens, Pourquoi? Ce n'est ni ma fête, ni mon anniversaire. je sais. Tu as quelque chose à te faire pardonner, sans doute. Mais non, Il n'y a aucune raison alors. j'ai juste pensé que ça te ferait plaisir, c'est tout. Eh bien, dis donc, tu n'as pas fait les choses à moitié. Il te gâte, hein? Vous étiez au courant? Plus ou moins. Pourquoi tu ne m'as rien dit lorsque j'ai invité nos copains si tu savais que je ne serais pas là? J'ai pu penser que c'était ce week-end. Tu sais bien, les dates et moi, je suis un homme. Remarque, apparemment, ça tombe bien puisque toi et ton père aviez bien parlé à faire. Les hasards du calendrier. Bon, on va y aller, hein? Donc, si je comprends bien, je décommande nos amis. Toi, tu restes ici pour le travail. Et moi, je pars 2 jours parce que tu estimes que j'ai besoin de me relaxer. Voilà. Tu vas voir comme ça va te faire du bien. Je n'ai pas le choix, on ne refuse pas un tel cadeau. Ah, tu as beaucoup de chance. Et si vous veniez avec moi, ça pourrait être sympa, non? Ça aurait été avec plaisir, mais il aurait fallu le prévoir. Non, c'est impossible, je joue mon rôle de maîtresse de maison. Ah! L'industriel en question vient chez vous? Oui. Et moi, j'aurais été trop. Oh, Sophia, s'il te plaît, qu'est-ce que tu vas encore chercher? Et puis, il avait déjà préparé ta surprise. Et même si ça n'avait pas été le cas, je ne voudrais pas t'embêter avec tous ces blabla professionnels. Tu t'ennuierais à mourir. C'est vrai. C'est très attentionné, mon amour, merci. Excusez-moi. Bon séjour. À demain. Michel Perrin, j'écoute. Voilà, j'ai terminé. Si vous voulez qu'on répète. Plus tard, un pichon plus tard. Vous répétez quoi? Bah, pour faire la bonne. C'est quoi le problème de ménage? Bah ouais, mais pour les Anglais, je fais la bonne. Les Anglais? Alors, l'industriel en question vient avec son épouse, et plus précisément, ils sont écossais. Et leur fille, vous oubliez leur fille. On vous a dit qu'ils avaient une fille, vous venez avec. Vous êtes sûr? Certaines. Bah pourtant, vous m'avez dit... Je vous dis que non. Et donc, vous allez jouer les soubrettes. Oh non, je vais faire la bonne, je vous dis. Remarque, ça ne doit pas être aussi évident que ça. Ouais, non, le plus compliqué, c'est le service à table. C'est que j'ai pas le sens de l'orientation, moi. Parce qu'ils viennent pour le déjeuner? Non. Ils viennent dans l'après-midi, alors j'aurais proposé de rester pour le dîner. Bon, on va y aller. Tu as tout juste le temps de préparer ta valise pour demain. Ah, mais tu penses vraiment à tout. Oui. Mon chéri, à demain. À demain. Au revoir, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Plus tard, plus tard. Allez mettre de l'ordre dans la buanderie. Oui. C'est pas comme ça que je vais faire des efforts, hein, moi. Vous viendrez pas me pleurer dessus. On va encore faire les lessives. Et tout ça, on va en éclater. Mais, mon
Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout pâle. Je n'arrive pas à y croire. Il est arrivé quelque chose? C'est fou. C'est fou. Mais enfin parle! Ils ont retrouvé mon frère. Mais c'est merveilleux! Ça fait pratiquement 40 ans que je ne l'ai pas revu. Tu te rends compte? Ils ont mis plus de 2 ans pour le retrouver. Oh, t'aurais jamais réussi tout seul. Non, je t'avoue que je n'y croyais plus. J'étais prêt à abandonner. Ils t'ont dit où il était? Oui, il est ici à Paris. Il est marié, il a des enfants. Non, il est célibataire. Ils n'ont pas voulu m'en dire plus. Ils m'ont donné mon adresse et c'est à lui de décider s'il veut me rencontrer ou pas. Oh. Et on saura quand? Et ils n'en savent rien. En tout cas, il n'a pas refusé de prendre mes coordonnées. S'attendre à ce qu'il débarque d'un jour à l'autre. Mon chéri, je comprends que tu sois ému, mais tu dois être heureux avant tout, c'est formidable, non? Oui, mais moi, ça remue un tas de souvenirs. Moi, je le revois encore, ce gringalet, là, avec ses petites jambes pas plus grosses que du fil de fer. Son père venait le voir de temps en temps, et quand notre mère est morte, il est venu le chercher. Il a attrapé son bras, sa valise d'un bras et sa petite main de l'autre. Et moi, je revois encore mon Jeannot, avec son doudou sur son cœur, là, en train de galoper pour essayer de rattraper le pas de son père. Oh, je le sais, tu me l'as déjà expliqué. Le patron de ma mère m'a hébergé le temps de m'envoyer en apprentissage. Oh, et tu en as fait du chemin. Je suis tellement fière de ta réussite, mon amour. Oui, mais ça veut dire que pendant tout ce temps, j'ai abandonné mon frère à son sort. Mais non, mon amour. Quand on s'est rencontrés, tu as tout fait pour le retrouver. Mais tu n'avais aucune adresse, tu ne l'as pas abandonné. Et puis son père s'est certainement bien occupé de lui. Ah ben, je sais pas. J'espère. Tu vas pouvoir rattraper le temps perdu. Ah oui, mais j'ai quelque chose sur le cœur dont je ne t'ai jamais parlé. Quoi donc? Avant de partir, je suis allé lui dire au revoir. À son père, il ne m'a pas laissé rentrer, il l'a poussé sur le palier. Il s'est hissé sur ses petits pieds, il a tiré sur ma manche pour m'embrasser, mais il était tout morveux et ses joues remplies de confiture. Alors je ne me suis pas abaissé et je lui ai ébouriffé les cheveux. Enfin, je suis parti en courant presque. Alors j'ai pas su m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule et c'est là que je l'ai vu. Il était à la fenêtre, il me regardait avec sa petite face de lune et ses 2 yeux noirs là, comme des billes qui me fixaient. J'ai accéléré jusqu'au coin de la rue. J'aurais dû le laisser m'embrasser. Je me serais essuyé la joue, c'est tout. Oh, si tu savais comme je m'en veux. Il était petit, il s'en est certainement pas rendu compte. Moi, je suis sûr que ça l'a marqué. Tu vas pouvoir le serrer dans tes bras, l'embrasser tant que tu voudras. Ah ben oui. Ah oui. Je vais me faire pardonner. Je vais m'occuper de lui. Oh, il a trouvé une famille. Notre maison sera la sienne. Oh, on va le gâter, tu veux bien? Mais oui, calme-toi, je l'aime déjà. Oh, il faut que tout soit prêt. Qu'il sente qu'on l'attendait. Oh, étant donné qu'il est célibataire, il ne refusera pas de rester quelques jours. On va lui préparer une chambre. Ne t'emballe pas trop. Et s'il ne venait pas? Alors là, j'irai à l'agence et je les forcerai à me dire où il est et j'irai le chercher. Bon, je ne le perdrai pas une seconde fois. Et s'il arrive demain, en même temps que les Écossais? Alors, on arrosera ça avec eux, ça et le contrat. Est-ce que tu es certain que Guillaume fera le nécessaire? Oui, mais j'ai réussi à le convaincre. D'ailleurs, je dois aller chercher les documents au bureau. Oh ma chérie, oh, si tu savais comme je suis content. Ah. Bah dis donc, il y en avait du bazar dans la buanderie. Oui, ça pour ces cartons. Ah, ce sont des amis. Elles ont fait une collecte de vêtements, on a tout amené à la maison, mais l'association viendra demain les chercher. Ah d'accord. Mais ça va? Vous avez l'air toutes bizarres. Mon mari a retrouvé son frère. Mais je savais même pas qu'il en avait un. Ils ont été séparés il y a de nombreuses années. Oh, il a tout fait pour le retrouver. Et puis, il a fait appel à une agence. Vous vous rendez compte, ils ont mis 2 ans pour le localiser. Et enfin, ça arrive, aujourd'hui.
Oh, on devrait faire pour les gens comme on fait pour les chiens. C'est-à-dire qu'à la naissance, on leur mettrait une petite puce sous la peau. Ainsi, on saurait toujours où ils sont. C'est une bonne idée, non? Oui, sûrement. Bon, après, vous me direz, il y a le poil. Mais il faudrait regarder dans les oreilles de tout. En fonction de l'époque, entre les cuisses. Mais bon, vous imaginez le travail, c'est sûr. Bon, pour en revenir à votre affaire, c'est quand même dingue la vie des fois. Votre mari doit être tout émotionné, et vous aussi. Je ne vous fais pas dire. On l'attend. Il devrait passer quelques jours ici. C'est bien. Mais vous m'aiderez à préparer la chambre d'amis, n'est-ce pas? Oui. Bon. On va quand même s'assurer que vous avez retenu tout ce qu'on s'est dit. Cette blague, vous allez peut-être dire que j'ai pas de tête. J'entends le bling-bling. J'arrive avec le plateau. Je me pose délicatement. Et je me tais. Bien. Par contre, pour le service à table, je promets rien. Je veux pas de vous ça, puis je saurais même pas m'en servir. Allez, vous mettrez le plat à table et je m'occuperai du service. Ah, bah ça, c'est pas de refus. Bon, pour la tenue, vous porterez une petite jupe noire et un petit corsage blanc. N'importe quoi, je vais pas ressembler à une pingouine. C'est ce qu'il faut. Et je vous ai trouvé un petit tablier blanc et un petit bandeau noir à mettre dans les cheveux. Vous avez pas peur que ça fasse deux et tout ça? Ce sera très chic. Bah, moi, ça me choque. Ce sera parfait. Bon, demain, vous appellerez Madeleine, ce sera mieux. Moi, quand j'étais petite, on m'appelait Mado, si vous préférez. Je m'en tiendrai à Madeleine. Moi, c'est vous qui voyez. Alors, quand vous ouvrirez la porte, vous leur direz, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Vous vous souviendrez? Bah ouais, vous n'avez qu'à dire que j'ai pas de tête. Bon. Et si... Ah. Mais oui, si on sonne. Parce que je vous demande déjà, mais si on sonne, vous faites quoi? Bah, On leur ouvrir, il faut qu'ils sonnent. faudra que quelqu'un aille ouvrir. Et qui va ouvrir? Bah, je sais pas, moi, celui qui est le plus près de la porte. Mais non, c'est la bonne. Vous avez une bonne. C'est Madame Pichon, c'est vous, la bonne. J'avais oublié. On n'oublierait pas de leur faire la phrase. Hein. Ouais, ça va pas faire. Bon. Je vais préparer la chambre. Là, on va passer de la théorie à la pratique. Allez ouvrir. Allez ouvrir. Bon, ben j'y vais alors. C'est ça. J'apprends vite. Hein. Si vous voulez entrer, ça ne donnera pas d'un palais. Salut, la compagnie. Ah, je crois que vous êtes trompé de porte. Ah, je crois pas. Ah, si. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Michel Perrin, 12 rue de la Colline. C'est bien ici. Oui? Montrez-moi, où avez-vous trouvé ça? Je l'ai pas trouvé. C'est un type qui me l'a donné. Paraît que mon frangin me recherche. C'est toi, sa femme? Non, c'est elle. Le petit Jeannot, c'est vous? En chair et en os. Je ne vous imaginais pas du tout comme ça. Mais l'autre, elle croyait que j'étais resté tout minot. Non, pas du tout. Est-ce que tu me sens? Tiens, mes sœurs, je les ai cueillis pour toi, dans l'espoir que je vais tous les jours.
Merci, il fallait pas. Mais un peu, il fallait. Mais on a des manières où on n'a pas. Oh ben, il est où, mon frérot? Il ne devrait pas arriver. Si, plutôt j'aimerais qu'il arrive. Madame Pichon, je vais appeler l'agence qui me fasse une description. Pour voir si c'est bien le frère de mon mari. Si c'est lui, il faut qu'il le rapide au plus vite. Bon, je vous fais confiance. En attendant, vous regardez à ce qu'il ne touche à rien. Je vous fais confiance. Je reviens. Oh ben, dis donc, elle est émotive. Elle court où, comme ça? Elle va passer un coup de fil. Alors, c'est vous le frère de Monsieur Perrin? Son demi-frère. Vu votre morphologie, ça m'étonne même pas. T'es une rigolote. Et au fond, ma poule, t'es qui, toi, ici? Je suis une femme de ménage, mais bon, pour l'instant, j'apprends à faire la bonne. Une sorte de promotion, quoi. Bref, t'es à leur service, quoi. Faut bien gagner sa vie et je suis pas née avec une cuillère dorée dans la bouche. Là où la chèvre est attachée, et il faut qu'elle broute. Ah, on dirait une phrase qu'on lit dans les livres. Ça veut dire quoi? Ben, quand t'as pas le choix, ben, tu fais avec. C'est mon pote qui disait ça. Le philosophe, on l'appelle. Sigmund. Ça dans vos fréquentations. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais la rue en est pleine. Il suffit d'écouter. Bah, j'aurais pas cru. Mais lui, c'était le roi. Ah, c'était quelqu'un, mon pote. Bah, pourquoi vous dites que c'était? Ah, parce qu'il a pris un aller simple pour l'au-delà. Quand même un qui se plaignait trop, il disait... Le froid, là-bas, que les dos ronds et les poitrines fouillantes. Oh. Il a un peu trop respiré les frais, ses poumons ont déclaré forfait. Bah, il a pas eu de chance. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais la vie, elle est comme tu te la tricotes, hein. Y a pas de fatalité. C'est lui qui avait décidé de vivre dans la rue. Par idéal, pas par nécessité. Tintin qui disait. C'était son but. Ah, c'était un original. Ben ouais. Dis donc, elle en a pour longtemps, la patronne, là. Bah, j'en sais rien, moi. J'ai un petit coup. Pas toi. Oh, coup-ci, coup-ça. Ça te dirait qu'on casse une main? Ah, bah ouais, pourquoi pas. On peut s'installer là? Bah ouais. Alors laisse les fesses, ma poule, et pose-les là. Au fond, ma poule, tu sais comment on m'appelle? Non. Sauciflard. Et tu sais pourquoi? Non, je vois pas. Pour ça. C'est un pote charcutier qui m'a la peau. Il m'en file un par semaine. Goûte ça, ma poule. Tu m'en diras des nouvelles. Tu crois ça?
Tel saucisson qui est fait le cochon élevé dans la ferme. Un autre vaisselle, et aussi couché, ça sera toujours. Il est fameux. Hein. Ouais, il est fameux. Tu vois ça? Les bouts de bon drap là, c'est du moulet gros, dans les boyaux de la paix. Ah, c'est pas du synthétique, rose vif, moulé dans du plastique. Bonheur aux dames. Oh non, monsieur Sauciflard, ce serait du vice. Mais ma ce qui est pris n'est plus à prendre. Ah, ça se laisse bien descendre. Ah ouais, il est fameux. Oh, vas-y doucement quand même. C'est du très Et il a du corps, ça réchauffe bien la tuyauterie. Tu désolé. Ça c'est... Au fond, ma poule, c'est quoi ton petit nom? Madeleine. Madeleine. Mais t'es Madelon alors. Bien Madelon, bien, c'est qui papa? Madeleine, au nom du monde. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. Madelon, pour lui met pas ses lèvres. Quand on lui frôle la taille ou le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon. Ça remet un petit peu. Oh, c'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Alain Pichon. Qu'est-ce que vous faites? Mais au contraire, elle profite. Tiens, belle-sœur, installe la glotte. Non, merci, on passe. Juste un petit coup. N'insistez pas. Ah, j'ai compris. T'es pas crainteuse, belle-sœur. Comme Non, merci. Oh, tu sais pas ce que tu fais. Oh, mon chéri, je vois là. Mon chéri, dis-moi que c'est une erreur. Ça peut paraître fou, mais si, c'est bien lui. C'est pas possible. Alors c'est toi, mon frère. Oh, moi qui croyais ne plus jamais te revoir. Oh, viens là que je t'en fasse péter. Oh, un bon frérot, ça. Depuis le temps que je te cherchais. Tu te souviens de moi? Ah, non, pas C'est normal, en même temps, tu n'avais que 4 ans la dernière fois qu'on s'est vu. Et notre mère, tu te souviens de notre mère quand même. un peu, ouais. Et le jour où je suis venu te dire au revoir et que tu m'as regardé partir derrière la fenêtre, ça a dû te marquer, ça. Non, pas du tout. Alors quoi, et qu'est-ce qui t'est devenu, ton père? Bon, lui, ça fait longtemps qu'il a plus mal au dos. Faut dire, il allait au bistrot, pire que les grenouilles de bénitier, ou à la messe. À moi, à l'époque, l'école, j'accrochais pas trop. Et puis c'est pas lui qui me poussait à y aller. Ça fait que 13-14 ans, j'ai enchaîné les petits boulots, à gauche, à droite. Et puis quand il est mort, j'ai plus su payer le loyer, je trouvais à la rue. Oh mon Jeannot. C'est pas plus mal. Je paye pas d'impôts, pas de loyer. Et puis je trouve toujours quelqu'un pour me donner la pièce. Mon Jeannot, tes envies sont terminées. Je vais m'occuper de toi.
Tu as retrouvé une famille et tu ne subiras plus la dure loi de la rue. Oh, j'ai mes habitudes, moi. Je mange à ma faim. L'hiver, il y a un type qui me laisse crêcher dans l'entrée de son immeuble. Et puis l'été, l'été, ça la belle étoile, vieux frère. Alors, ma liberté, avant tout, t'es gentil. Il a raison, on ne peut pas lui imposer de vivre ici. Il dit ça par pudeur, hein, Jeannot? On va aller plus vite que de la musique. Non, allez, tu ne vas quand même pas repartir, on vient à peine de se retrouver. On a un tas de choses à se dire. Allez, quoi que tu en penses, je suis certain que tu serais heureux de t'installer ici. Moi, je veux bien rester quelques jours pour faire plaisir. Tu vois, tu l'obliges à se forcer. Tu vas voir comme on va te bichonner. Oh, ouais, faudrait pas voir à prendre pour un caniche. Monsieur Sauciplard, vous êtes le roi de la rigolade. On va voir ça. On s'habitue très vite à penser. Et puis, tu vas rencontrer mon fils. Je suis tonton. Tu le rencontreras demain. En attendant, on va t'installer. Je veux que tu te sentes chez toi. Bon, puisqu'il reste, il faudrait qu'il soit présentable pour demain. N'aie pas peur. On va faire le nécessaire, mais... C'est quoi cette odeur? Devine. L'odeur, j'avais remarqué. Je vous rassure, on s'y fait. Par contre, il y aurait des bestioles dans l'air, ça m'étonnerait même pas. Je suis sûr que c'est psychologique. Et moi, je suis sûre qu'un bon bain ferait l'affaire. Bon, je vais aller couler le bain. Madeleine. Vous irez dans la buanderie, vous trouverez quelque chose à lui mettre. Et vous viendrez me rejoindre dans la chambre d'ami. Tu vas voir, mon Jeannot. Un bon bain chaud et moussant. Quelques vêtements propres. Un petit coup de rasoir. Et tu seras comme un homme neuf. Un bain chaud, ça peut te faire plaisir. Les vêtements propres, je dis pas. Mais moi vivant, tu m'entends? Jamais, oh grand jamais, vous ne toucherez à un seul de mes poils. Voilà, mon Jeannot. Tu sais tout. Je comprends maintenant pourquoi la proposition de cet industriel est si importante. Même si la condition qu'il y pose peut surprendre. Ce que je comprends surtout, c'est que c'est pas drôle d'être patron. Ah, franchement, qu'il y en a plein qui voudraient être à leur place. Et ils se rendent pas compte que c'est eux les vénards. Bon d'accord, il y a moins de pognon. Mais le soir, on mange chez eux, devant la télé, vénards. Et pour la bourse, c'est pas ce qui les empêche de dormir. C'est un raisonnement qui se tient. Faut réfléchir, c'est tout. Ou tu choisis de faire du fric et tu te bouges, ou tu décides de pas te prendre la tête et tu fais avec ce que t'as. Je veux pas te vexer, Jeannot, mais entre ces deux extrêmes, il y a de la marge. Tu peux aussi aimer ton travail et être content d'avoir ce que tu as pour te faire plaisir. Allez, ne me dis pas que tu n'as pas apprécié de dormir dans un bon lit plié, entouré de ta famille, plutôt que dans une allée d'immeuble ou un trottoir. Ah, dit comme ça, c'est sûr. Ça m'a fait tout drôle de dormir dans du bruit. Mais c'est pas bon. Après, ben, tu t'habitues, puis quand tu prends ta vie, forcément, ça manque. Faut pas dire ça, tonton Jeannot. Tu regrettes que ce que tu as connu et que tu n'as plus. Le chien qui dort dans sa niche, il sait pas ce que ça fait de dormir au pied du lit de sa mère, sous la couette, bien au chaud. Ah, j'aurais pas dû rester. Jeannot, plus jamais, tu m'entends, plus jamais, tu retourneras dans la rue, je t'en fais la promesse. T'es gentil, mon frère, mais je veux pas jouer les parasites. Et je doutais que tu dirais ça, mais les parasites ne sont plus parmi nous.
trouverai une place dans mon entreprise. Oh, dis, j'ai pas dit que je courrais après le travail. Mais puis je te servirais à quoi? Ah, t'inquiète, tonton. On est une entreprise familiale. Chacun y met du sien à son niveau. Eh oui, je te formerai. Et puis avec le contrat que je vais signer, je vais pouvoir te verser un salaire digne de ce nom. Oui, enfin, le tout c'est de faire ce qu'il faut pour l'avoir, ce contrat. T'as pas la plus mauvaise parole. Il y a des missions plus difficiles. Tu sais, tonton, c'est pas gagné. Si ça se trouve, je vais pas lui plaire à cette fille. Mais tu rigoles. Avec ta gueule d'ange, tu vas l'emballer direct. Dis donc, frérot, ton zigoto là, tu crois qu'il va venir en kilt? Non, je ne pense pas. On le porte encore, mais uniquement pour les cérémonies. Michel, Madame Pichon n'est toujours pas là. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Ils ne vont pas tarder à arriver. Oh là, C'est peut-être le père Pichon qui l'a retenu. ça ne risque pas d'arriver. Elle est veuve depuis plus de 5 ans. Calme-toi, je suis certain que ce n'est qu'une question de minutes. Mais oui, t'inquiète, belle-sœur. On peut lui faire confiance à la Mado. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous êtes là depuis hier. Quand on boit au boulot et qu'on mange son saucisson sans faire de manière, c'est qu'on est quelqu'un de bien. Et puis arrête de me dire vous, ça me vexe. Et quand je me vexe, je me bute. Et quand je me bute, bon, je pars en vrille. Il a raison, chérie, tu devrais te tutoyer. Oui, c'est vrai. Mais en attendant, si elle n'arrive pas, on va avoir un grand problème. Ah, il va y avoir de la circulation, c'est tout. On le prévoit. On fait ce qu'il faut pour arriver à l'heure, enfin c'est tout. Regarde-moi, je me suis levé tôt. Il ne manque plus qu'elle. Oh là 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 là. Bon, bah dis donc, belle-sœur, t'es un brin nerveux. Plus autre pire que la misère sur le pauvre monde. Il y a de quoi. C'est comme vous. Comme toi. T'aurais pu au moins accepter qu'on te coupe un peu la barbe ou les cheveux. Oh, ben dis donc, dis tiens mes poils, figure-toi. Ça me tient chaud. N'importe quoi. Enfin, au moins maintenant, il sent bon. Mais m'en parle pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette baraque? Et que je t'asperge de toilettes, et que je t'asperge de colonne. Il y a que de Javel dont vous m'avez pas encore aspergé. C'est toujours mieux que de sentir la sueur. Ouais, mais si chacun gardait son odeur, ce serait plus naturel. Bon, je vais faire pleurer le marteau. Faire pleurer le marmot. Il va... Oui, j'ai vu faire pipi, merci, j'avais compris. Ah, ben moi je l'adore. Et mine de rien, il a du bon sens. Je préférerais une bonne éducation. Tout se passera bien, tu verras. Mais oui, faudra encore que Madame Pichon soit là. Ah Vous voilà, j'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Ouais, bah, j'ai eu un incident de RER. J'ai pas ôté 3 quarts d'heure, donc on est un autre qui arrive. Oui, allez, vite, vite, on doit vous habiller. Tu te sens prêt? Oui. Enfin, je pense. N'oublie pas, il faut qu'il y croie. Je voudrais mieux, oui. Et sa fille aussi. Finalement, je t'avoue que je suis assez impatient. J'ai repensé à ce que tu m'as dit hier et... C'est peut-être elle, celle que j'attendais. Alors là, j'en connais une qui serait ravie d'entendre ce que tu viens de dire. Oui, enfin, pas vraiment que j'attendais. Écoute, laissons faire le destin, on ne sait jamais. En attendant, allons voir un point ou deux du contrat. Allez, viens.
Pas confortable. Salut ma poule. Monsieur Sauciflard, vous avez bien dormi? Comme le petit Jésus dans sa crèche. Eh ben dis donc, ils t'ont soigné. Pourquoi vous aimez pas? Ça dépend, faut voir. D'habitude, j'aime pas trop les uniformes. Mais là, faut dire que ça t'avantage pas mal. Surtout quand t'es postérieur. Avec ce petit nœud blanc là. Je peux t'aider, ma Oh poule? non, c'est pas non plus, je suis à la bouffe, tenez. Pouet, pouet. Monsieur Sauciflard! Appelle-moi Jeannot. Monsieur Jeannot, mais vous n'avez pas honte? Ma poule, tu es fâché. Bah non, mais c'est que j'ai plus l'habitude. On ne me dit pas qu'une jolie petite poulette comme toi n'a pas des occasions de... Bah non. Oh, mais quel gâchis! Ouais, de toute façon, je saurais plus. Mais tu rigoles. Mais c'est comme le vélo. Ça s'oublie pas. Madame Pichon, vite, allez ouvrir, oh papa. Monsieur Madeleine, il faut m'appeler. C'est pas le moment de faire votre mauvaise tête. Je fais qu'appliquer les consignes, moi, faudrait voir à boire. Christine, Madeleine, veuillez vous bien aller ouvrir, s'il vous plaît. Ah ben voilà, là c'est mieux. N'oubliez pas votre phrase. Alors vous, c'est pas la confiance qui vous étouffe. Si vous les donnez, c'est pas la peine d'entrer. entrez mon cher, je vous en prie. Oh, faudrait voir essuyer vos pieds, c'est que j'ai Oh, je demande votre pardon. C'est facile de s'excuser quand le mal est fait. Soyez les bienvenus, je suis honorée de vous recevoir. Je vous fais mes tours, madame. Oh, je suis charmée. Chère madame, je suis enchantée de rencontrer vous. Mais tout le plaisir est pour moi. Voici quelques petits biscuits. C'est une spécialité de mon ville. Merci. Il ne fallait pas. Trois pauvres biscuits qui se courent après. Elle s'est pas fendue, la mémère. En même temps, c'est des Écossais. Et voici mon fils. Oh, vous avez une grande et belle jeune fille. Enchantée. Merci pour la complimentation. Allez. Prenez les biscuits, vous les mettrez à l'heure du thé quand vous sonnerez. Bah vous parlez d'un job et heureusement je fais qu'un intérim. Madame, je suis enchanté de faire votre connaissance. Oh, mais je veux bien faire connaissance à vous aussi. Et permettez-moi de vous présenter mon frère, Jeannot. Très heureux. Jérémy Maculotte. T'as bien fait, mon pote. C'est pas la saison pour se balader en jupe. Le service 3 pièces salées. Quoi, écrit? C'est une formule de politesse. C'est une vieille expression chez nous. Oh, je comprends. Et voici mon fils, Guillaume. Enchanté, monsieur. Pareil pour mon père, ça. Et voici mon frère, Pamela. Ravi. Salut, ma grande. Et voici mon fils, Felicity. Ben non, mon pote. Mais je te
félicite pas. Elle est partie des pieds à la tête. Je ne peux pas comprendre. C'est... Il complimente mademoiselle votre fille. Ah, c'est la vieille expression de chez vous. C'est ça. Très heureux. Félicité, on vous donne le bonjour. Oh, sorry, je suis confused. Oh, mais quelle belle view! Nous avons beaucoup de chance, c'est vrai, venez voir. Jérémy, Felicity, venez de voir. Une grande timide, hein? Une grande mocheté, ouais. J'avoue qu'elle n'a pas un physique facile. Ah, l'engin. La nature est comme une vache avec certains. Enfin bon, neveu, faut voir le bon côté des choses. Avec ses dents, elle peut servir de décapsuleur. Ah non, non, je pourrais jamais. Oh, je t'en supplie, fais comme prévu. Pense aux conséquences. Ah oui, neveu, faut aider ton père et puis ça te fera des souvenirs. Enfin bon, si tu l'embrasses, fais quand même gaffe à pas te faire mutiler. Que c'est drôle. Alors, chère madame, le voyage s'est-il bien passé? Oh oui, très bon il était. Et vous, mademoiselle, vous étiez déjà venue à Paris? Non, c'est la première fois. Ah, ben, si vous le souhaitez, mon fils sera enchanté d'être votre guide entre notre belle capitale. N'est-ce pas, Guillaume? Mais certainement, je m'en réjouis à l'avance. Voilà une idée qui excelle. Il sera parfait pour la première fois de mon fils. Mais je ne vais pas vouloir déranger. Mais au contraire, il sera ravi. Ce sera un honneur et un véritable plaisir. Oh, mais vous êtes un charmant très jeune homme. Merci, madame. Bon, c'est l'heure du thé, on va passer à table. Madame, je vous en prie. Chérie, mademoiselle, Guillaume. Monsieur Maculotte, installez-vous également, je vous en prie. Laissez, je vais trouver. Je crois que votre fils travaille avec vous. Oui, effectivement, il me seconde activement. D'ailleurs, d'ici quelques années, c'est lui qui prendra la direction. Si toutefois ma société reste compétitive, n'est-ce pas? Oh, si tout se passe comme j'ai l'espérance, l'avenir sera très bon pour vous. Je l'assure sur mon père. Votre fille ne peut que lui plaire. Il vaut mieux pour l'entreprise de vous. Tu parles d'un coup fourré. C'est quoi être le coup fourré? Le coucou, le foufou, le coup fourré. Ah bah oui, il veut parler du coup fourré. Mon frère est une espèce d'explorateur et le coup fourré est une région reculée. Elle est dis-lui, toi. Mais qu'est-ce que tu dis là, frangin? Mais t'es fou. C'est ça, sur l'île de Tefou. Elle-même de l'océan Indien. Et il en revient justement. Oh, je comprends. Le barbe, les cheveux de Baraki. Comme il est exotique. J'ai toujours eu envie de vouloir de barouder. Ne dites pas de sottises, Pamela. Vous pleurnichez quand vous cassez votre ongle. Cher monsieur, nous serions ravis que vous racontiez votre aventure. Je n'ai jamais entendu parler de l'île de Teku. C'est parce qu'il vient de la découvrir. Fantastique! Il doit vivre des peuples sauvages, je présume. Oh, je
le frisson et un conseil. Alors, ne pensez plus, très cher. Bah, vas-y, Jeannot, raconte. Ah non! Continue, frangin! Ça me captive! Il est un peu bourru. C'est un amoureux de la nature, solitaire. Eh ouais, je suis un écolo. Un verre solitaire. Et serait-il de tes poux de peuplade il y a? Ouais, oui. L'été foutu. Eh, mais t'as du pot qui pige rien à tes ombliges. Sinon, c'est toi qui étais foutu. Et c'est un peuple très féroce. Mon frère en a échappé de justesse. Allons bon, là autre chose. C'est terribly dangerous. I love that. C'est impressionnable, cette petite tête. Il n'y a personne. J'avais encore confondu le Big Bang avec le Ding Ding. Bougez pas, je viens tout de suite. Motus et bouche cousue. Chérie, serre le thé? Oui, je vais servir le thé. Oh non, je connais. Et vous, monsieur? Non merci, frangin. L'eau chaude, c'est à la limite pour se rincer les pieds. T'aurais pas plutôt une bière? Oh, Jeannot, s'il te plaît. Ça y est, fais des concessions. Je suis foutu. Chérie. Ils sont vraiment déçus. Ils sont très croquants. Bravo, Colomb. Mon frère a à cœur à perpétuer les traditions. Mais c'en est une chez l'été foutu. Oh, je comprends. Désolé, mon pote. Ah, très cher. Non, je ne vais pas pouvoir. Je vous rassure, ce n'est pas une obligation. C'est très important. La tradition, il faut respecter. Pamela, félicité à vous. C'est l'intention qui compte. Et ce n'est valable que pour les hommes, n'est-ce pas, papa? Mais bien sûr, oui. De toute façon, pour les débutantes, il n'y a que la bière qui est efficace. Mon beau-frère a tendance à oublier qu'ici on est en France. Et hériter au nez des gens, c'est impoli. Oh non, je trouve ça terriblement exciting. Un peu comme l'homme de la caravane qui va chercher sa femme et qui la tire dans la boîte pour aller. Pamela!
vouloir. Alors, gardez votre langue dans votre bouche. Il serait peut-être temps d'étudier le contrat, n'est-il pas? Mais bien sûr. Nous avons une terrasse qui donne sur les toits de Paris. C'est l'avantage pour habiter au dernier étage. Vous voulez voir? Oh oui, le plus grand des plaisirs, ça me ferait. Félicité. Guillaume va tenir compagnie à mademoiselle votre fille. Ces deux jeunes gens ont certainement un tas de points en commun et aimeraient faire plus ample connaissance. Oh, je le crois aussi. Voici la bonne. Madeleine, veuillez débarrasser. Bon, je veux bien, mais c'est quoi qui est encombré? Vous voyez bien. Pour 3 tasses qui se courent après, vous en faites des manières. Madeleine. Ça va, prenez pas la bouche, c'était histoire de poser. Shocking. Chalot! Mais quoi? Non, si, c'est une tradition, vous fourrez. Si, si. Allez, ma grande, ferme la bouche. Et toi, s'il te plaît, respire. Sinon, tu risques l'apoplexie. Ah, ces Anglais, c'est coincé et compagnie. Bouge pas, ma poule. Je vais t'aider. Fais gaffe. Prends ça, mais c'est lourd. C'est pas le genre de biscuit pâte feuilleté, si tu vois ce que je veux Je pense que nous serions mieux dans mon bureau. Certainement. Nous allons sur la terrasse. Ah oui, le plus grand bien, ça me fera. Je vous en prie, c'est par ici. Vos parents sont charmants. Je le crois, ils sont en effet. Mais leur fille est plus charmante encore. Oui? Oui, vous. De qui voulez-vous que je parle? Oh, vous trouvez vraiment? Mais certainement. Et qu'est-ce qu'il y a qui vous plaît de mon personne? Oh. Eh bien, tout. Mais je suis intéressée que vous faites le détail. Vos cheveux, par exemple. Leur couleur est flamboyante. Oui, ils sont très rousses. Justement, j'aime beaucoup. Et les taches sur mon figure? Vous aimez? J'adore. On dirait une multitude de petits soleils. Vous êtes poétique. C'est possible. Quoi d'autre il y a qui vous plaît? Vos yeux. Oh, mais ils sont tout petits derrière mes lunettes. Oh, shit. Elles sont pas si petites que ça. Et leur couleur est indéfinissable. Ils sont bruns, plutôt bleus, avec du vert Hey, et aussi du gris. Enfin, elles sont moirées. moiré? C'est quoi être moiré? Irisé, changeant, pas ordinaire. Continuez. Votre nez, il est très bien, Oh oui, je trouve il est en effet. mais vous pouvez. Et mon bouche? Elle est parfaite, vraiment, vraiment parfaite.
mensonge. Mais Non, c'est humiliatoire. je vous assure que Je ne peux plus vous entendre. Je connais mon visage, mon figure. Je le vois tous les matins dans la glace. Je suis, comment vous dites encore en France? Je suis une grosse poisson. Oui, je suis une macro. Attends, on est à fond. C'est juste. Alors pourquoi me faire la cour? Me dire des choses que vous ne pensez même pas une seule seconde. Ça, c'est le vrai méchanceté. Je suis désolé. Je vous assure que je suis pas comme ça d'habitude. Faut me croire. Oui, je veux savoir pourquoi. Mon père a une très grosse entreprise et le vôtre est toute petite. Alors, vous me dites si je séduis les filles, peut-être qu'un jour j'aurai l'entreprise de son père. C'est faux. Jamais de la vie je ne... Taisez-vous! Je ne veux plus vous entendre de mes oreilles. Quand mon père va savoir, filez le contrat, il vous fera faire une faillite et c'est tant mieux. Vous voulez la vérité à propos de votre père? C'est lui qui nous fait du chantage. C'est lui qui a tout manigancé. Si je vous séduis, il nous offre l'exclusivité du contrat. Si je ne vous séduis pas, plus de contrat. Eh bien, je ne vous crois pas. Je parie que ce n'est pas la première fois qu'il vous amène chez les patrons d'entreprise. Non, il y a eu plusieurs fois, c'est vrai. Et je parie aussi qu'à chaque fois, le garçon de la maison faisait la cour. Je prends. Non, vous dites le vrai. Seulement, ça n'allait pas plus loin. Le garçon en question se défilait à la dernière minute. Et le contrat ne se signait pas, tout simplement parce que... Parce que je suis le leader du bouc. Oh, Félicity. Posséder le plus important, la beauté intérieure. Oui, mais je préférais la beauté sous ma figure. Non, pas. Ce n'est pas le plus important. Mon père joue le maître chanteur, je suis complètement confuse. Oh, je voulais pas vous laisser, je vous assure. Même si ce contrat est important pour nous, jamais je n'aurais dû accepter, c'est impardonnable. Non, c'est human. Par contre, je ne parviens pas à comprendre pourquoi votre père veut à tout prix vous marier. Oh, je veux savoir pourquoi. Je voulais reprendre l'entreprise de mon père, mais il pense qu'une fille n'est pas capable. Pourtant, j'ai fait de longues études. Mais il ne change pas la vie. Il n'a pas le fils, alors il cherche le gendre. Et je n'ai jamais plaire, alors il propose un contrat pour ça. Je pense qu'il mérite une bonne leçon. Ma foi, Si vous êtes dans l'accord, je sais faire le vengeance. vous avez une idée? Oh yes, une très bonne idée, come on! On va être en amour, vous et moi. Et il sera dans la croyance de ça. Lui signe le contrat et ce sera le souris pris dans son propre piège. Vous êtes sûr de le vouloir? Oh yes, je suis entière dans la sûreté. Oh, Félicity, vous êtes merveilleux! Vous êtes extraordinaire, je vous adore! C'est moi qui ai beaucoup de chance de vous avoir influencé. Je le savais! Je l'avais fini! Ton week-end de rêve, comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce que tu fous là? Ça t'épate, hein? Tu pensais que j'étais gourde pour avaler toutes tes salades, mais je t'avais vu venir avec tes gros sabots. Tu m'expédies en week-end pour mieux pouvoir fréquenter avec cette fille. Et de plus, tes parents sont complices. Qui est cette personne? Ah, c'est rien, vous inquiétez pas. Rien? Je ne suis rien? Alors ça, tu vas me le payer, mon gars. C'est pas ce que tu crois. Rien du tout! Ne m'adresse plus jamais la parole. Je crois qu'il y a la confusion. Alors toi, Miss Monde, tu ranges les pieds. Je ne permets pas à vous de me parler de cette façon. T'entends ça? Elle ne le permet pas. Oh, je vais te la refaire, moi, ton indéprisable. Là, arrête! Non, mais t'es des folles, quoi! Ne restez pas plantés là! Allez chercher mon oncle, vite! Avant qu'elle va se frapper! Dépêchez-vous!
Aidez-moi à la maîtriser. Vas-y, ma poule, attrape-la sous les bras. Et faites la paix. On en fait quoi? Mettez-la dans la buanderie. Felicity, ça va? Répondez-moi. Qui était cette personne? Ma petite amie. Oh, elle est très Enfin. en jalousie, non? Je crois que maintenant je peux dire mon ex-petite amie, et oui. Oh, elle est très en jalousie. Ouais. Oh, et maintenant elle va se trouver fâchée contre vous. Ah, de toute façon, elle était souvent fâchée pour un oui ou pour un non, alors. Oh my god! Oh. Oh. J'ai reconnu la clé de ma vie! Oh, Kevin, mon bonnet, je savais le français fougueux, mais c'est au-delà de mon espérance. Oh, bah dis donc, ça lui a explosé les boutons. Ouais. Elle a beaucoup de la chance. Jérémy, vous ne l'avez jamais explosé, le butin. Et aussi, vous ne l'avez jamais fait, le poète-poète de la tradition du curé. Pamela, vous n'avez plus votre cerveau? Tu as été un peu fort, non? On ne t'en demandait pas tant. Que voulez-vous? C'est l'amour, tout simplement. N'est-ce pas, darling? Oh yes, nous sommes très enamourés. Oh, ma baby! Comme il est pour Je ne ose de comprendre. Oh, Daddy, Guillaume est celui que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et moi, la femme qu'il avait en espoir de voir un jour. Mon fils dit vrai. Tout à fait, monsieur. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Ça alors? Qui l'aurait cru? Faut croire qu'il y en a qui sont faits pour se retrouver. Chaque fois son couvercle, comme on dit. Pas vrai, ma poule? C'est le destin. Il n'est pas toujours faire les choses bonnes. Vous avez pu avoir la discussion d'affaires? Oui, je pense que nous avons concrétisé notre accord. Oh, je désire de rester dans l'attente pour être sûr du bon choix. Daddy chéri, il est dans l'obligation de signer le contrat avec mon futur famille. Je trouve que c'est une rapide décision. C'est l'amour, tout simplement, monsieur. Et c'est être Guillaume ou personne. Comment lutter? On ne peut que s'incliner. Jeune homme, je veux vouloir votre parole. Et vous l'avez, Daddy. Je le donne à vous pour lui. Alors voilà une joyeuse bonne nouvelle. On signe le contrat alors. Ne soyez pas dans le précipitance, cher ami. Il serait bon votre fils engage-lui par écrit. Vous êtes très prévoyant. Je fais le prudence, chère madame. C'est le succès de la réussite. Soyez dans la rassurance, Daddy. Ce sera Felicity ou personne. Très bien. Alors, demain, je viens avec le papier pour la promesse de le mariage. Et vous y mettrez votre signature. Si vous êtes toujours du même avis, Ah, n'en doutez pas, monsieur. après, je signe le contrat. Quelle bonne nouvelle. J'espère que tout ça vous a mis en appétit. Madeleine, Oui. vous voulez bien nous servir, s'il vous plaît, on passe à table. Ah, votre ordre, patronne. Tu ne vas quand même pas t'engager pour de bon. Ah, Je voudrais vraiment pas t'obliger à faire ce sacrifice. t'inquiète pas. Felicity dans la combine. Elle a un petit compte à régler avec son père.
J'ai pas ce qu'il y a dans la marmite, mais ça fleure bon dans la cuisine. C'est le coup de l'éclair. De foudre, ma chère. On dit le coup de foudre. J'espère de la sincérité de votre fils. Mais j'en réponds, mon cher associé. Tout le monde! Quel magnifique spectacle! Deux familles réunies par l'amour de deux tourtereaux. Et quel beau couple! Un grand cheval et surtout un blaireau. J'espère que vous n'êtes pas trop affamés parce que moi je suis pressée. Donc, on va passer directement au dessert. Vous ne m'en voudrez pas? Guillaume adore la crème chantilly. Sur ce, j'ai terminé mon service, je rends mon tablier. Au plaisir de ne plus jamais vous revoir, bande de losers. Je ne peux pas comprendre toute la subtilité de votre langage, mais j'ai au moins compris le principal. Votre fils s'est moqué de mon personne. C'est la honte. C'est vous qui me faites la honte, Daddy. Felicity. Oh non, inutile de me faire les grands yeux. Je veux tout comprendre. Vous payez avec la signature du contrat pour que me séduire. Ou vous me donnez le mépris. Comment tu oses parler à moi? Ah ça, mon pote, faut pas s'étonner. Quand une fille voit son père se balader en jupe de temps en temps, quel manque de respect. Jérémy McCulloch! Vous faites le scandale! Pamela, il est inconvenable de pleurnicher devant le public. Ma fille n'a pas besoin de vous pour faire le mariage. Votre femme a raison, monsieur. Votre fille a toutes les qualités voulues pour rendre un homme heureux, ainsi que toutes les capacités pour diriger une entreprise comme la vôtre. Je n'ai pas besoin de votre avis. Fini le contrat, fini la signature. Pamela, Felicity, nous partons. Madeleine, veuillez raccompagner nos invités. Ben oui, ma poule. Elle est où? Madeleine. Madeleine. Je suis triste pour vous et le contract. Il ne faut pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'un jour votre père accepte que vous le secondiez. Oh non, il est très conservatrice. En tout cas, je vous remercie d'avoir essayé de nous aider. Je vous souhaite de trouver le bonheur, vous le méritez. Je remercie vous pour l'accueil. C'était avec plaisir. Et peut-être pourriez-vous réfléchir... Pour mon personne, vous êtes dans le oublié. Pamela, Felicity, go. Go! Mais qu'est-ce que Sophia faisait là? Elle n'était pas partie. Ah, apparemment non, elle a dû se douter de quelque chose. Elle a surgi et s'est jetée sur Felicity. Heureusement, Madame Pichon et tonton Jeannot sont arrivés et l'ont mis dans circuit. Il faut que tu lui expliques. Oh, elle ne voudra pas m'écouter. Fiston, je suis vraiment désolé. Vraiment. Ah, il ne faut pas. De toute façon, je commençais à en avoir plus qu'assez de ces scènes à répétition. Ah, vous voilà. Où étiez-vous passé? Bah, j'ai été comme qui dirait kidnappée. Tu parles d'une furie, ta copine. Bah ouais, elle m'a supplié comme quoi elle voulait aller aux toilettes. Alors je me suis dit, bah on n'est pas des bêtes. Bah alors je lui ai ouvert la porte. Bah j'ai vu que du feu. Alors elle m'a poussé dans la buanderie, elle m'a arraché mon tablier. Elle m'a enfermé à 3 tours. Ma poule, t'as dû avoir peur. Je suis encore toute traumatisée. C'était quand même une belle opportunité.
Quel dommage que la fille maquillote soit si peu gâtée par la nature. Elle avait l'air pourtant si bien. En même temps, le mec qui sera avec, il aura pas peur de se la faire piquer. Piano, il n'y a pas de la beauté qui compte dans la vie. En effet, laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. Vous avez un copain philosophe? Non, c'est Proust qui a dit ça. Ah, c'est un de vos employés alors. C'est Proust, Marcel Proust. C'est un de vos voisins. Il me semblait bien que j'avais jamais vu ce nom-là sur les boîtes aux lettres. Comme quoi, on peut s'appeler Madeleine et ne pas connaître Proust. Quel fiasco. Quelle horrible journée. Je me demande vraiment comment est-ce qu'on va s'en sortir maintenant. Ah, on aura d'autres occasions, tu verras. Et sans ce genre de clause bidon. Je peux y aller alors? Oui. Merci d'ailleurs pour votre aide. Bon, ben j'y vais. Bien sûr. Bah, je vais y aller moi aussi. Bah non, tu vas quand même pas partir. T'inquiète, mon frère. Je viendrai voir dès que possible et quand tu veux. Tu n'as nulle part où aller. Tu es ici chez toi, tu peux rester. Vous êtes gentil, mais j'ai d'autres projets. Pas vrai, ma poule? Bah ouais, je suis seule, faut me comprendre, c'est pas tous les jours facile. Je suis une grosse merde en bricolage. Et moi, question bricole. Je m'en sors pas mal. Ça alors. Sacré Jeannot. Ah, tu me tues, tonton. Dis donc, belle-sœur, où est-ce que t'as mis mes affaires? Tu veux dire ton caddie? Mon caddie, ma chariote, mes habits, mon manteau, tout ça, quoi. Alors ta chariote est là et le reste, j'ai tout jeté à la poubelle. Attends, t'as jeté mes habits? Il était tout sale et tout déchiré. Non, mais le pantalon, les chaussures, je dis pas, mais le manteau. J'y tenais, moi, à ce manteau. C'est mon pote qui me l'avait filé quand il a été à l'hôpital, je l'accompagnais. Il m'avait fait jurer de le garder, en son souvenir. Allez me chercher ce sac poubelle. Oh, tu calmes, tonton, j'y vais. Apporte-lui son caddie, il est dehors, pour l'odeur. J'y crois pas. Ils m'ont jamais le retrouvé, à la poubelle. Me te mets pas dans des états pareils, mon Jeannot, parfois. Va te le ramener, le petit. Il est plus qu'ils m'ont avec. Eh, tiens, mon Jeannot, je t'ai mis une bouteille de vodka et quelques capotes. Il y en avait plusieurs. Je l'ai reconnu à l'odeur. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Franchement, Jeannot. Oh, il est tout déchiré, on voit tout à travers. Et en plus, il est rempli de papier. Ah, du papier journal. C'était un malin, le philosophe. Y a rien de mieux comme isolant, et... C'est pas du papier, ce sont des billets. Oh, il y en a partout dans les poches. Et voilà. T'as plus à t'en faire, mon frère. Ah, nous avons mis ma poule derrière. Beaucoup de personnes demandent à moi, mais qu'y a-t-il sous les cultes de... Et moi, je suis pas écossais, ça se saurait. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de mon culte? 1000, on compte sur toi. Avec un bon cœur. Allez.
Un autre garçon. Un bleu. Dans le rôle de Christine Perrin, Romina Chantrelle. Michel Perrin, Charles Barbet. Dans le rôle de Sophia, sans nom, Cheyenne Garbeau. Dans le rôle de Guillaume Perrin, Médéric Vandenel. Dans le rôle de Madame Pichon-Madeleine, Ulysse Pével. Sébastien Vandenau. Pamela Maculotte, interprétée par Marie-Ève Lomba. Félicité Maculotte par Aline Cambiolo. Dans le rôle de mon daddy chéri, Carl Bruni. De Sophie Bocquelet. Les Amis du Lundi existent depuis 27 ans déjà, grâce à Evelyne Bézipon. Particulièrement les personnes bénévoles au bar et au ticket. Merci beaucoup.
tableau ici, dans ce magnifique décor que nous avons préparé toute la semaine. Et voilà, c'était la dernière ce soir. Merci à vous, merci public. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.